Bonjour, bonjour à tous les frères dans les quatre coins du monde entier. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission La Trompette du matin. Nous nous dirigeons dans Deutéronome chapitre 28, les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette supériorité, cette bénédiction ici confirme l'autorité que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ pour régner et gouverner sur la terre, sur les nations, même devant tes adversaires, au nom de Jésus. Le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu veut tout simplement dire que tu dois obéir aux recommandations de Dieu. Tu dois te laisser conduire par la main de l'Éternel. Tu dois marcher dans la volonté véritable de Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Cela veut dire partout où tes pieds se trouveront, tu seras béni. Dieu te fera ou t'accompagnera avec toutes sortes de bénédictions. Alors, quand tu arriveras quelque part où il y a la malédiction, l'atmosphère sera changée en bénédiction parce que tu es accompagné des bénédictions célestes sur la terre. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Cela veut dire tout ce que tu feras comme travail sera béni. Au nom de Jésus, ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu seras béni partout où Dieu t'a guidé. Je serai béni partout où Dieu guide mes pas. La bénédiction m'accompagnera partout. Nous allons prier que l'Éternel ouvre les yeux de nos ennemis. L'Éternel ouvre les yeux des hommes incrédules, afin de voir les bénédictions qui nous accompagnent. Mais ces bénédictions-là, nous les payons dans le sang du sang de l'agneau. Et le Saint-Esprit met l'interdiction et écrit avec le sang de l'agneau. Ne touchez pas à ces bénédictions, ne faites pas du mal, parce que ceci appartient au vent de l'Éternel, aux serviteurs de l'Éternel, et ce qui les appartient à leur Dieu. Amen. Le verset 7 de Deutéronome chapitre 28. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Cela veut dire, si tu obéis au commandement de l'Éternel, Dieu prendra soin de tes ennemis. Il combattra contre tes ennemis. Il les dévastera. Il les balayera de ton chemin. Dieu mettra la confusion dans les camps. Dieu les déshabillera au devant de toi. Dieu les mettra en nu. Ce verset t'accompagne partout où tu seras. Parce que quand Dieu est dans la joie avec toi, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il t'accompagne partout parce que tu fais de lui la joie. Le verset 8, l'Éternel ordonnera de la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et béni soit l'Éternel. Cela veut dire, tu seras une différence là où Dieu va t'établir. Tu auras la marque de la différence de par les manières dont Dieu t'accompagnera avec les bénédictions. Jusqu'à ce que les hommes comprendront que tu es différent, qu'il y a une distinction en toi de la manière dont Dieu te bénit. Il y a une grâce particulière dans ta vie. Et oui, Dieu te valorisera là où il va te stabiliser au nom de Jésus. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Bien-aimé, il y a beaucoup de faveurs, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce qui se retrouvent quand on obéit au commandement de Dieu. Alors Dieu ici, au travers de ces paroles, veut nous encourager à voir les bénéfices qui se trouvent dans l'obéissance à ses commandements, à voir les bénédictions qui se trouvent dans l'attachement à lui, dans la soumission à lui, dans l'obéissance à ce Dieu. Le verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu va se révéler au travers de toi. Et au travers de toi, les peuples des nations verront Dieu et comprendront que ton Dieu est un Dieu particulier. Ton Dieu est un Dieu spécial, différent de tous les autres dieux qu'ils ont déjà rencontrés. Tu apporteras une différence. Tu apporteras un renouveau. Là où Dieu t'établira au nom de Jésus. Le verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Or, si Dieu veut te donner la domination, il te donne la domination, l'autorité sur tout en tout, afin que là où tu seras, on voit un leader, un représentant de Dieu. On voit un ambassadeur de Christ qui est venu pour défendre les intérêts de son Père, un héritier. Alors, ce verset 12 explique tout simplement cela.
Au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Dieu fera de toi la tête. Partout où tu te trouveras, tu seras honoré par l'Éternel et Dieu conduira les hommes à t'honorer. Alléluia. Tu seras honoré, respecté et Dieu conduira des hommes à te respecter parce que tu gardes avec toi, tu marches avec toi les bénédictions de l'Éternel et tu es la marque de l'obéissance de l'Éternel Dieu. L'obéissance de Dieu attire en nous les faveurs spécifiques de Dieu. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Bien-aimé, Dieu ici considère, valorise, respecte la fidélité des hommes. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu devient fidèle à toi. Et Dieu t'aime pour ça. Et le monde des ténèbres a peur de toi parce que tu as compris que tu ne les appartiens pas et que ta vie sur terre ne dépend ni des hommes ni du monde des ténèbres, mais dépend de ton Créateur, Père, qui t'a mené sur la terre des vivants en tant que son représentant. Alors bien aimé, cette parole t'accompagne tout au long de cette journée, m'accompagne tout au long de cette journée, partout où je serai. Cette bénédiction m'accompagne, que le ciel demeure ouvert au travers de cette parole, partout, et qu'à cause de ma présence, de ta présence là où Dieu nous guide non pas, que les hommes reçoivent Jésus, les hommes se repentent, les hommes se détachent des idoles, les hommes se repentent, reviennent à Jésus-Christ. Oui, Dieu le fait dans nos vies parce qu'il veut récupérer les brebis égarées de la maison d'Abraham. Dieu passe aussi par des multiples bénédictions qu'il donne à ses enfants pour pouvoir parler aux oreilles sourdes, afin que ces oreilles s'ouvrent, pour pouvoir parler aux yeux fermés aveugles, afin que les yeux s'ouvrent, pour pouvoir parler aux langues liées, afin que les langues soient déliées. Dieu est vrai, Dieu aime tout le monde et Dieu particulièrement, il aime les pécheurs, raison pour laquelle il peut utiliser un homme comme un sacrifié que je suis, que tu es, pour pouvoir attirer les peuples et les nations à lui. Car l'âme de l'homme est très précieuse pour Dieu le Créateur, à cause du fait qu'il a créé l'homme à son image. Alors, ce qui vient de lui doit également retourner à lui. Dieu fait tout pour que la terre ne reste pas, ne capture pas ce qui appartient. Car Jésus avait dit un jour, je n'ai perdu aucun sauf le fils de la perdition. Pour dire quoi? Ce qui appartient au ciel retourneront au ciel. Il n'y a rien qui pourra les tenir. Le serviteur de Dieu, Paul a dit, ni la domination, ni la souffrance, ni la pluie, ni la tempête, quoi que ce soit, même pas les anges, ne pourront m'empêcher de vivre, de devenir l'amour pour Dieu, de vivre, de devenir l'amour dans cette génération, afin que Dieu se glorifie dans cet amour qu'il m'a transféré, il m'a transformé au travers de ses grâces divines et ses faveurs. Alors bien aimés, nous sommes les favorisés de Dieu. Que toute la gloire vienne à notre Père Céleste tout le long de notre cheminement sur terre, plus particulièrement en cette journée et pour toujours. Sois encore sous tes bénédictions et bénis. Nous allons prier, Maître Saint-Esprit. Et toi qui protèges et sécurises ce qui appartient à Dieu sur terre, viens maintenant prendre le contrôle de tout ce qui est cher et mes frères et sœurs également ce que Dieu vient de nous donner. Et chemine avec ça, afin de nous accompagner jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Et que cette journée soit une journée particulière, chaque minute, chaque seconde. Que les portes du ciel qui demeurent ouvertes continuent à nous arroser de multiples bénédictions célestes, afin que la terre et le ciel s'unissent pour que nous devenions des sources de bénédictions sur la terre des vivants. Et que toute la gloire vienne à notre Père Céleste. Au nom de Dieu, j'ai prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.